un peu plus. Ok, on va bien couper. Ouais, ça va bien couper. Et Bonjour, alors moi c'est Émilie Dott et je suis une archéologue calédonienne qui a quitté en fait le pays il y a longtemps, quand j'avais 19 ans, pour aller faire des études d'archéologie en France. Et donc dans mon parcours, au fur et à mesure, je me suis orientée sur l'archéologie du Pacifique et après l'archéobotanique. Donc c'est une spécialité où on travaille sur les restes de plantes en fait qu'on retrouve en fouilles. Et ensuite, au niveau de cette spécialité, moi, j'ai développé spécialement les connaissances sur les charbons de bois, en fait. Puisque ce qu'on retrouve le plus, finalement, en fouille, c'est les charbons de bois. Parce que les humains, ils ont toujours besoin du feu. Ils utilisent beaucoup le feu. Et en fait, les charbons, quand on les regarde sous le microscope, on peut observer l'agencement de l'anatomie, les vaisseaux, les fibres, les rayons. Et tout ça, ça va être différent selon l'espèce. Donc ensuite, on peut comparer les charbons archéologiques à des collections de références de bois dont on connaît les espèces et on peut reconnaître les types d'arbres qui poussaient autour des sites archéologiques, qui étaient cultivés, les types de forêts, forêts sèches, savane à niaouli, forêt humide, ou les plantes cultivées comme l'arbre à pain ou le cocotier. On peut reconnaître les sapins, les pins colonnaires qui étaient plantés sur les sites, etc. Donc ça, c'est ma spécialité, ça s'appelle l'anthracologie. Et donc dans le Pacifique, il y a très peu de personnes qui font ça. Donc en ce moment, par exemple, on a un petit projet de collaboration sur les sites d'habitat kanak précoloniaux. Et donc je vais travailler spécifiquement sur les charbons qu'on retrouve dans ces tertres qu'on fouille pour mieux comprendre l'environnement à la période d'occupation, et le type aussi de bois qui a peut-être été utilisé et cultivé et reconstituer l'environnement du site d'habitat, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait des arbres plantés sur les sites d'habitat, mais aussi des milieux forestiers autour et l'impact des fois climatique, on peut reconnaître, et humain. Donc ça, c'est tout l'intérêt du travail. Et ensuite, mieux comprendre l'histoire partagée, en fait, entre les humains et l'environnement en Calédonie, et l'aspect à la fois fragile mais aussi résilient des forêts de Calédonie et comment elles se sont elles aussi adaptées à la présence humaine. Et en fait, toutes ces connaissances-là, ça va nous permettre dans le futur, j'espère, de mieux gérer notre environnement aussi actuel, quoi. Et mieux comprendre comment ça s'est passé donc sur le temps long, cette adaptation entre les humains et leur milieu, et le milieu s'est adapté à la présence humaine. Voilà, c'est un peu l'intérêt du travail, je pense. Eux, quand ils fouillent, dès qu'ils voient un gros bout, ils ont envie de le ramasser comme ça. Je dis, il vaut mieux pas faire ça. Il vaut mieux ramasser tout le sédiment. Et moi, après, je vais prendre le gros charbon que vous avez vu, il sera là, mais aussi tous les petits qu'on n'a pas vus en fouillant. Parce que certaines espèces vont se casser plus que d'autres, en fait. Donc, du coup, pour qu'à la fin, on sache vraiment quels étaient les arbres qui poussaient autour et les espèces utilisées et tout par les vieux, il faut qu'il y ait les petits charbons et les gros charbons. Donc, il faut que le prélèvement il soit systématique, même si c'est qu'un petit bout du tertre. Mais dans le petit bout du tertre qu'on a, il faut prendre tout, quoi. Pas juste les gros charbons qui donnent envie de les ramasser. C'est pour ça qu'il faut passer du temps dans le tamis. Voilà. C'est bon. À la fin, je vérifie avec les doigts parce qu'en fait, tu sens entre les doigts si c'est du caillou, c'est super dur, quoi.
Alors que si c'est du charbon, tu vas sentir que c'est un petit peu plus tendre. Parce que vers la fin, là, tu as du mal à voir la différence quand même. Voilà. Donc ça, c'est les fibres du bois. Et puis, du coup, dedans, il y a aussi des vaisseaux, en fait. Et après, il y a les rayons qui vont dans ce sens-là, en fait, de l'arbre. Si ça, c'était le tronc, ça serait dans ce sens, comme ça. Les fibres, elles montent vers le haut. C'est ça qui fait tenir l'arbre droit. Après, il y a les vaisseaux qui ramènent à manger, à boire. Et chaque espèce, elle va avoir les vaisseaux et les fibres organisés différemment. Du coup, quand on regarde sous le microscope, on peut reconnaître l'espèce parce qu'ils n'auront pas les mêmes arrangements, en fait. Donc, c'est comme un visage, presque. Tu regardes sous le microscope et c'est presque comme un visage. Les traits sont différents, quoi. On a tous un nez avec deux yeux, mais ils sont un peu avec des formes différentes. Et puis, on s'est organisé différemment. Ben voilà, c'est pareil pour le bois. Donc, c'est ça qu'on fait. Voilà. Ben, du coup, je vais prendre la poche pour aller faire en bas, direct, pour le dernier. Moi, je souhaite pouvoir vraiment continuer à développer les collaborations comme ça, entre l'IANCP, enfin pour moi-même, avec l'IANCP au niveau de cette spécialité de l'archéobotanique, pour pouvoir multiplier les exemples, en fait, les études de cas dans différents milieux de la Calédonie, la côte est, la côte ouest, la côte, l'intérieur, les îles, parce que chaque milieu, forcément, est un peu différent. Donc, comprendre ces différences et les similitudes aussi, sur le temps long. Donc, pour ça, il faut développer beaucoup de fouilles et beaucoup de données, beaucoup d'études. Donc, dans l'idéal, ce qu'il faudrait aussi, c'est avoir des étudiants, du coup, des étudiants en tant qu'affaires du pays, qui voudraient s'intéresser à ça et se spécialiser, qu'on pourrait former. Et du coup, on pourrait produire beaucoup plus d'études qui pourraient être mises ensemble et faire des études comparées, travailler avec les gens qui pourraient se spécialiser aussi sur le Vanuatu, qui est juste en face, pour voir les effets de différence, mais aussi, encore une fois, les choses qui sont partagées sur l'héritage commun du Pacifique. Ça serait vraiment bien de pouvoir continuer toutes ces collaborations. Et du coup, utiliser le dynamisme qu'il y a au niveau de l'archéologie préventive, qui est importante pour sauvegarder tout le patrimoine avant qu'il soit détruit, pour lancer des projets de recherche qui sont basés sur cette archéologie préventive. Ça serait vraiment cette dynamique-là qui est lancée là en ce moment, ça serait vraiment bien de pouvoir la continuer, je pense.